Bonsoir, cher doyen. Ah, bonsoir. Oui, comment allez-vous? Ça a été bien que je n'ai pas été Oui, là parce que non, vraiment, on a été très heureux, hein, ça. On a bien fait notre chose. mais ce qui est intéressant, c'est que vraiment, moi, j'ai noté, bon, c'est ce que j'étais en train d'écrire là, j'ai Ah, noté que l'utilité de cet échange-là, ça a montré ils ont vraiment caché, euh, c'est un visage d'ange ils ont vendu au PDCI, quoi, en interne. effectivement, ils ont trompé les gens. Voilà, mais ce qui va être douloureux, c'est quand la face cachée va être révélée au monde. Je ne sais Justement, pas où Tidiane Thiam va se trouver, mais ça va être vraiment une chute. effectivement, ça sera une chute vraiment Comme dit, catastrophique. Oui, ah oui, oui, oui. ça va être terrible. Parce que le mensonge ne peut pas tenir. Il y a des arguments de poids qui sont là. Ils feignent de ne pas le savoir, mais en réalité, ils le savent. Mais ils veulent maintenir les gens dans un cocon. Effectivement. Ben, c'est tant pis. Nous, on est dans une dynamique on sait où on va et on sait ce qu'on cherche, en fait. Mhm. Alors vraiment, je vous remercie, je vous salue vraiment avec beaucoup de respect et que Dieu nous assiste. Amen, amen. Vraiment, j'ai tout fait pour revenir, comme on appelle ça, au panel, mais j'ai pas pu. J'ai pas pu, je n'arrivais pas à me connecter. Ah bon? Ouais, j'ai tout fait, j'ai Non, tout mais fait. attendez d'abord, mais est-ce que vous avez accès euh, à TikTok? Oui, bien sûr. Donc, ça ne devrait pas poser problème. Et quand c'est comme ça, Mais moi-même, est-ce que vous avez éteint votre appareil et rallumé à nouveau? ah non, je l'ai pas Ah fait. là, il fallait peut-être faire ça souvent. Ah Euh, oui, c'est, ouais, je vois. Ouais, c'est oui, ce oui. qu'il Quand c'est fallait. comme ça, Même souvent. là, mais l'intervention de ce soir, j'ai pris ça en cours, hein, parce que ça m'a surpris. J'ai vu, ah, je dis, ah bon, il y a un truc. Oui, Ben, je oui, dis, oui. ben, j'ai sauté du lit et je suis venu. Il y en a. En tout cas, vraiment, bon, ça veut dire qu'on n'est pas dans le faux, quoi. Le président de la République est tellement pur que, voilà, Dieu lui envoie seulement des âmes comme ça pour accompagner le travail, le beau travail. Et c'est sans transition, hein, c'est pour dire que Dieu a accepté les bénédictions des Ivoiriens qu'on avait à dessein et maintenu, en tout cas, à la merci des personnes indignes. Vous voyez déjà de quoi je parle. Mhm. Qui a utilisé toutes sortes de stratagèmes, hein, pour empêcher les Ivoiriens de jouir de la grâce que Dieu nous a donnée. Mais c'est mal connaître Dieu. Et c'est pour cette raison que le président actuel a été combattu farouchement et des pratiques ont été développées pour faire croire que c'était le beau diable qui venait en tout cas enfoncer la Côte d'Ivoire. Mais la vérité a horreur de l'obscurité et c'est pour cette raison qu'ils n'ont pas réussi. Et tous les Ivoiriens aujourd'hui, et je parle vraiment à tous les Ivoiriens, sortez des émotions, soyez vous-même, posez-vous la question, qu'est-ce que nous voulons vraiment pour nous-mêmes, pour notre pays? Moi, je pense que les âmes qui sont un peu affranchies, qui voient un peu de lumière, pour ne pas parler de ceux qui sont dans la lumière, que ce que nous cherchons, c'est de vivre dans un espace de convivialité où on va profiter en tout cas des bienfaits de chacun de nous, hein, voilà, dans l'amour, faire de cette Côte d'Ivoire vraiment un espace de vie où les gens s'épanouissent, où ils trouvent vraiment goût à la vie, ce goût qui a été perdu il y a plusieurs années. Donc c'est très important et vraiment je te remercie infiniment pour le sujet que vous avez abordé. Aujourd'hui, on ne va pas s'étaler là-dessus. Je suis dans le sillage du cyclone qui a fait un bon développement, vraiment qui m'a donné la chair de poule. Et vraiment, je voudrais lui dire merci, que Dieu nous assiste. Et ce qu'il faut retenir dans le prolongement du cyclone, c'est que Gbagbo et ses collabos, si je peux utiliser cette expression, ce que les gens ne comprennent pas de façon ésotérique. Et ça, c'est très important.
tout ce que Gbagbo fait, tous ceux qui sont avec lui font, avec leur démembrement, c'est-à-dire PDCI ou autre, ils sont devant le tribunal de leur conscience. Est-ce qu'ils ont été honnêtes avec leur peuple? Est-ce qu'ils sont dignes de ce peuple-là aujourd'hui? Est-ce qu'ils ne sont pas responsables, en tout cas, de tous ces petits malheurs et grands malheurs que ce pays-là a connus? Est-ce qu'ils n'ont pas leur responsabilité dans les crises que nous vivons aujourd'hui dans notre pays et autour de notre pays? Et ça, ils ne peuvent pas se dédouaner. Chaque jour que chacun d'eux, en tout cas les acteurs actifs de ces faits-là, sont entre les quatre murs, ils vivent cette réalité. Et c'est ce qui apparaît en termes de délire que nous voyons du côté de Laurent Gbagbo. Il dit tout et son contraire. Il est dans tous les sens. Mais en réalité, il est devant le tribunal de sa conscience. Il ne va pas échapper. Ça sera pour chacun d'eux comme ça. Et ça, c'est une réussite. Parce qu'ils étaient dans un combat contre le bon modèle, contre ce qui allait délivrer, en tout cas, les Ivoiriens, ce qui allait aplanir le sentier des Ivoiriens et de nous mettre en harmonie avec les paroles de l'hymne national, le pays de la vraie fraternité. Ce n'est pas des mots en l'air. Et les gens, ils pensent qu'ils vont continuer dans le mensonge et réussir. Ce n'est pas possible. C'est pour tout simplement un petit temps. Et après, la vérité qui a horreur de l'obscurité va émerger. Et voilà le président de la République, avec son équipe, qui est en train de s'agrandir, avec l'arrivée des personnes de qualité. Pas qualité au sens arrogant du terme, mais des gens qui sont humbles et qui ont accepté de porter ce que vous avez dit aujourd'hui, un mot précieux dans la littérature du soufisme, Abdal. Ils sont en train de porter l'habit de l'Abdal, l'habit de l'humilité, qui sont en train d'intégrer l'école de l'humanité. Parce que c'est cela qui fait développer un pays. Vous ne pouvez pas développer un pays quand vous ne savez pas ce que vous voulez. Nous voulons faire de la Côte d'Ivoire une société d'humanité. Et tous ceux qui se sont développés, quand je vais souvent en Angleterre, les gens ne voient pas aux États-Unis ou autres. Regardez la population. Il y a une bonne partie des gens qui sont très très ancrés dans la spiritualité. Et c'est eux qui portent en réalité le pays. Voilà, Dieu nous envoie un monsieur qui a ces deux qualités-là. La connaissance que nous avons cherchée à l'école et la connaissance, je vais dire pour me faire comprendre par tout le monde, la connaissance profonde des choses. Et il est en train de le matérialiser sur le terrain. C'est une chance énorme. Mais je crois que Dieu est en train de dire à la Côte d'Ivoire, vous avez assez souffert, je vois ce que vous faites. Parce que Dieu dit dans le Saint-Coran, quand je cite souvent le Saint-Coran, je pourrais utiliser la Bible, mais c'est à dessein. Tous ces livres-là nous apportent ces bonnes paroles. Mais Dieu dit dans le Saint-Coran, Al-Jaza insan ila insan. Le salaire du bien n'est que le bien. Comment vous pouvez faire du bien et puis récolter en retour le mal? Ce n'est pas possible. La Côte d'Ivoire, vraiment, a beaucoup donné, je le dis avec humilité, parce qu'il ne faut pas être aussi fier de ce que vous faites en bien. Il faut se remettre toujours en cause. Ne jamais se satisfaire de ce que vous donnez en bien. Dites-vous, je n'ai même rien encore fait. C'est mieux pour quelqu'un qui aspire à un développement intégral. Mais reconnaissons-le, ce pays-là a quand même donné beaucoup. Beaucoup autour de nous et entre nous. Ceux qui sont au sud, qui ont accueilli ceux du nord, pour faire ce brassage qui forme ce pays-là aujourd'hui. C'est pas venu comme ça. Il y a eu du lobbying. Il y a eu vraiment du management social de haut niveau qui a fait que ces populations-là aujourd'hui
font un commerce social des plus rentables. Et c'est ce qu'ils veulent perturber. Dieu ne saurait laisser cela, en tout cas, s'enraciner. C'est pour cette raison qu'Alassane Ouattara, qui est en train de porter l'habit de l'Abdal aujourd'hui, en train de réussir ce combat pour implémenter, enraciner, renforcer ce qu'on appelle le modèle qu'il faut à la Côte d'Ivoire. C'est un modèle essentiel. Ils ne pourront jamais affecter négativement ce modèle. Il est déjà là. C'est ce que nous voyons à travers certaines manifestations matérielles, à travers les ponts et autres. Le modèle est là. Et il y a des gens qui sont là aujourd'hui pour le porter au prix de leur vie. Si vous n'avez pas compris cela, vous n'avez pas compris comment on appelle ça, le combat dans lequel nous sommes. Nous sommes dans, et c'est ce que j'ai dit parfois en des termes simples, nous sommes en train de construire un pays. Nous sommes en train de construire une société. Nous sommes en train de, n'est-ce pas, laisser de l'espace à des valeurs qui vont porter un pays qui mérite cela et qui va servir à toute la sous-région et même au-delà. C'est pour cette raison que cette attraction que ce pays-là porte, chaque fois le monde parle de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas du hasard. Il est important que les Ivoiriens s'en saisissent. En tout cas pour ceux qui ne l'ont pas encore compris. Parce que être dans l'écriture de cette histoire, c'est une chance énorme. Surtout que nous n'avons pas une longue vie en tant qu'humains. Donc voilà, Éclairé a longuement échangé là-dessus. Il faut saisir cette chance, cette opportunité. Je pense que nous ne le regretterons jamais. Le modèle est déjà là. Le président de la République a réussi à insérer ce modèle dans le champ social, dans l'espace public, et beaucoup sont en train de l'adopter. Il y a des gens qui se répandent. Et en tout cas, tous ceux qui aujourd'hui veulent continuer ce qu'on appelle dans la bêtise sont en train d'aller et comment on appelle ça, se livrer à l'humiliation. C'est ce que nous vivons à travers leur chef. Parce que c'est pas moi qui l'ai dit. Il s'est réclamé d'être leur chef, Laurent Gbagbo. Regardez comment il est en train de finir. Il va tout nous expliquer quand il dit que l'argent ne circule plus dans les poches. En réalité, c'est ce qui s'est passé. En pensant, lui, qu'il est en train de tromper les Ivoiriens pour gagner le cœur de quelques indécis, de quelques gens perdus, il est en train de nous raconter comment ils ont géré le pouvoir. Et le magnétisme du modèle qui est en place fait qu'ils sont obligés, ils sont devant le tribunal de leur conscience. Laurent Gbagbo a fait du mal aux Ivoiriens. Laurent Gbagbo a fait pleurer les Ivoiriens. Laurent Gbagbo n'a pas été un des nôtres qui a honoré la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo a failli, en tout cas faire perdre à la Côte d'Ivoire la place qui lui revient de droit et aussi de devoir. Parce que notre devoir en tant qu'Ivoirien, c'est d'être, en tout cas, dans la philosophie de notre hymne national, le pays de la vraie fraternité. Et ça, cette adresse, je le fais aussi à l'endroit des pays de la sous-région. Ceux qui sont en train de se fâcher, de penser qu'il faut faire ceci ou cela, vous savez la vérité. En tout cas, pour ceux qui portent ce discours ambiant, vous savez la vérité. Revenez à l'humilité, sinon vous allez connaître le même sort que Laurent Gbagbo. Il y a déjà des contours qui sont en train de vous le dire. Si vous ne vous rangez pas, ce serait malheureux pour vos populations. Mais comme il y a des gens nobles dans ces pays-là, je pense que vous allez réussir à revenir sur vos pas. La Côte d'Ivoire reste et restera le pays qui va favoriser, en tout cas, la diffusion du bonheur. Et ça, nous sommes de ceux qui allons toujours soutenir cela. Donc, le cercle s'agrandit, et ça, c'est une chance pour nous. J'appelle tous les Ivoiriens à ne pas, n'est-ce pas, rater ce navire-là. Nous sommes en train de rentrer dans cette école de l'humanité qui va, en tout cas, permettre à l'Afrique de vraiment négocier, en tout cas, sa progression dans le champ du développement,
mais sans faire mal à qui que ce soit. Et le vrai développement ne se fait pas contre quelqu'un. C'est pour les hommes. Même si on est des victimes de l'esclavage et de la colonisation, laissons ça derrière. Il faut s'en servir pour construire une vraie vie d'humanité qui appelle les autres aussi d'une manière ou d'une autre à se repentir. Quand vous voyez toute cette énergie positive vers la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire a choisi de ne pas se venger, mais d'être dans la construction de l'homme. Et ça, c'est beaucoup. Voilà, c'est sur ça que je vais m'arrêter. Donc, les opposants, en tout cas à cette dynamique-là, savent ce dans quoi ils sont. Ils savent qu'ils sont dans le mensonge. Mais un à un, nous allons tous les mettre hors d'état de nuire. Ils vont tous tomber. En tout cas, c'est pas ce que je souhaite. Mais à la lueur où vont les choses, ils pensent que le cercle est en train de se fermer sur eux. Ils vont tous connaître l'humiliation. Wait and see. Bonsoir. Comme le disent les Anglais, time will surely tell. Le temps nous dira ce que toute chose vaut. Et comme je l'avais dit, j'ai préparé une chanson pour Mère Sali Kone, mais surtout aussi une chanson qui va nous faire rappeler Félix Houphouët-Boigny, parce que ce sont des gens qui ont marqué notre histoire et nous ne pourrions les oublier aussi facilement. Mais bien avant, dans vos propos, vous aviez parlé de nos frères d'à côté, pour ceux qui ont bien compris le message. Et nous leur disons que notre message peut être dur, mais nous ne voyons pas ces peuples en ennemis, parce que nous n'avons pas cette force-là d'haïr des créatures de Dieu. Mais nous voulons les forcer à avoir une prise de conscience. Et quand on découvre ses propres erreurs, il n'y a pas de honte à revenir en arrière, parce que le président Ouattara ne sera jamais l'ennemi de quiconque. Et donc, s'ils ont besoin d'électricité, mais qu'ils viennent voir le président Ouattara, ils vont régler cela. Parce que si nous ne faisons pas aussi les conditions du bonheur chez eux, c'est nous qui allons encaisser les malheurs aussi. Nous sommes bien conscients de ces facteurs-là. Et il y a certains de ces frères qui ont parlé. On va faire écouter ça sans bambara pour certains. Ceux qui pourront comprendre pourront aussi traduire ça aux autres. Nous venons d'apprendre que le Mali se tourne vers le Ghana et la Côte d'Ivoire pour résoudre la crise énergétique. C'est-à-dire les coupures de courant. Après tout, le Mali, en tant qu'un pays dans l'AES, veut aller chercher l'électricité en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre, le général Ablaye Maïga, a rencontré la direction d'EDM, Énergie du Mali. Voilà. Ils ont proposé d'aller chercher du courant. Voilà, l'électricité. Au Ghana. Ghana fait partie de la CEDEAO. La Côte d'Ivoire fait partie de la CEDEAO. J'ai beaucoup de respect pour Alassane Dramane Ouattara. J'ai beaucoup de respect pour le peuple ivoirien. Mais c'est vraiment une honte pour nous de retourner. Après toutes ces coupures d'électricité au Mali, on n'a pas eu d'autre solution que d'aller nous mettre à genoux devant les pays que nous, on a tellement traité de toutes les salades là. Moi, j'ai honte aujourd'hui. Franchement parler. Écoutons. Le Mali se tourne vers le Ghana et la Côte d'Ivoire. Pour résoudre la crise énergétique. Ça veut dire que c'est la le Gourouba, n'allez pas qu'à Baraka Français, on est Assimi Goïta. Oh, ya ira ka fo ku beta Français ka président fait no ya Alassane Ouattara nga tegere ba fuku. Nga tegere ba fuku. Et d'après Ablaye Diop, Koni Malika Herebe Ali Djine de Bolo ku beta ta. Donc Malika Herebe Alassane Ouattara Bolo. Donc ku beta no fait. Vraiment Malion abe yafa bema amuye mara u fe ka au blani ko inka. Akuma on be kono koni ko yen sebe ko di. Akuma ngono ko révolution do. Vraiment, abe yafa ne connaît Dante, ne be yafa de la ou fait. Parce que tiens que dalaye, ne dara Assimi Goïta là. Ne dara Assimi Goïta là, il n'a faut comme chama. Bi ku ya fo ne Dante yana. Ko en fleurom na bi. Ko en bessé ne peut dala, son même robi to cloyer. Donc vraiment, c'est devenu c'est dribblé en donnant le ballon à Adou.
Donc vraiment, Djadja, nous, Alassane Debe Bakelina, on vient de savoir. Vraiment, bon. Les Maliens ont besoin de leur courant. Donc, au cas courant dit, mais on est secrétaire de Kana, embargo là, Kalolon vla, Kajamla de un nègre de l'Ontrela. Il faut me couper un bo, Malika Warbina bo, Malibina Kaire, Kajamla de un bla, Koskoubela, Kajabekele, pendant des mois et des mois, des années et des années. Les voilà, voilà, ce qu'on vient de se retrouver. Oh, mais mango, mais Agaragaina po, Balontangara, on tira, ne te souviens l'eau, Gabriel du fond. Allô? Dem na tayi war national team parce que tete ali boli mali de talian boli niwa ma fa kashi bete se pa depuis on dit que j'ai nous on nous gonjimo we a wuli fande là pour 10 contre 11 à la dernière minute ami de petit tango vraiment ça fait triste ça fait très mal je rappelle quand on l'a acha on manga sanga ti bito sila fa nous ne fois la clara que tout nchamo la pour gouvernement ya la condition fait non marna de le faire système pour la système fa na tira fa le fa amali ko andata ko ta ngolo e ba ko ni ki ko ko do e pression e ba essayer de ki fa ki bi yang ki conserver ou ti geu pour regarder depuis on devait plus garder Chaima et Antigua Mais je suis avec elle. Voilà. On a nous. Puis là, on a les 17 morts. On a les 17 morts. À Beni Massara Manche. Ils sont des sanquets. Toujours pas et tout là. Après Jama, ni Jama Badele. Jama Badele. penalty sur là on m'a fait gâteau on m'a tati mune là c'est nada muna ni no staranga penalty o ma to strena ne kata tia wa mune o ko nye fanya ngo kwa wanto do Mon dirait dernière minute amana tati opila ou classe de deuxième mana bi wa deuxième bi yere gara mana bi no nere to ara manos a penalty je a fara a Ok. Et donc, malheur à tous ceux qui se maudissent eux-mêmes. Et il faut faire beaucoup attention à la vie. Et ce que nous pouvons dire aux Maliens, courant là, comme nous on ne produit pas ça avec crachat, nous on ne produit pas ça avec notre pipi, nous aussi là, c'est du matériel qu'on paye pour produire là. Courant là, ça est là, c'est versé comme ça. Le jour qu'ils seront prêts là, vous avez essayé d'aller au Ghana, non? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit que, ils peuvent vous aider, mais ça va prendre au moins 2-3 ans. Parce que le matériel pour faire passer l'électricité là, il n'y en a pas. Donc, avant de planter tout ça là, vous allez faire 2 ans, 3 ans dans les choses. Et en plus encore, le prix, comme eux, leur quantité d'énergie, c'est pas beaucoup là. Si eux doivent prendre aussi dedans pour vous vendre là, ça sera très cher. C'est là maintenant que vous étiez pris par la gorge. Vous avez vu, c'est la Côte d'Ivoire seule. C'est là maintenant, Logroba a dit maintenant qu'ils vont... Logroba, ça c'est Abdoulaye Maïga. On l'appelle, comment on l'appelle? On l'appelle Logroba. C'est là maintenant, Logroba dit, même s'il faut qu'eux partent dealer avec le diable, eux ils vont le faire. Il n'y a pas de problème. Si c'est nous qui allons vous donner le courant là, que vous appelez le diable là, en tout cas, on va vous montrer notre côté des diables là. Donc, ce que vous allez faire, les gens disent beaucoup de choses, ce n'est pas la vérité. L'argent de courant que vous nous devez là, c'est 170 milliards. Allez dire que c'est moi, j'ai dit ça. Et où j'ai entendu ça? C'est Patrick Hachi qui a dit ça. Il a dit ça en novembre 2023. L'argent que vous devez à la CIE, Compagnie Ivoirienne d'électricité, ce n'est pas 20 milliards, ce n'est pas 30 milliards, c'est 170 milliards. Ce que vous allez faire, vous allez payer ça. Ça, c'est un. Comment vous allez payer? Je vais vous montrer la manière. Si vous voulez négocier avec le diable, c'est ce que je suis en train de vous montrer. L'or que les Russes sont en train d'enlever là, l'or de Kankou Moussa, l'or qui n'a pas pu enlever pour aller distribuer sur la route de la Mecque là, le restant de tout l'or là, avec toute la richesse que vous avez, l'hydrogène, avec tout l'uranium du désert là, vous enlevez. Maintenant, vous venez. Comme vous n'avez pas d'argent parce que vous allez sortir bientôt de la CEDEAO. Donc, comme ça là, vous ne pourrez pas payer avec franc malien. Donc, vous ne pourrez pas payer aussi avec le franc de l'AES. Donc, on vous souhaite bon voyage. Donc, vous allez payer ça en nature. Ça veut dire, vous allez nous payer en or. Vous allez payer ça en or. Et puis, on va garder. Donc, c'est le conseil que j'avais à vous donner. Et, cher aîné,
ça c'est une musique pour vous et toutes les personnes, sauf si peut-être vous avez quelque chose à ajouter. Non, ça va, merci. Okay. Merci. Et donc, il y a une musique ici que j'allais jouer pour vous et toutes les personnes de dignité, mais c'est d'abord fait pour rendre hommage au président Félix Houphouët-Boigny et pour rendre aussi hommage au président Alassane Ouattara, mais surtout à toute la Côte d'Ivoire de la dignité. Et donc, si cela vous sied, vous pourrez traduire un peu pour ceux qui ne comprennent pas. Ça sera avec beaucoup de plaisir. Donc, je vais jouer la musique en question.
Et donc, cher aîné, c'était la musique que j'allais aussi dédier à notre aîné Djanahi Malo, ainsi qu'à Tidiane Ouattara et à toutes les personnes qui sont présentes en ce moment et après même sur la plateforme. Et je vous laisse peut-être donner votre avis là-dessus, si peut-être pour des besoins vous voulez traduire pour ceux qui ne comprennent pas. Je crois qu'on a déjà un peu abordé cela. Vous voyez, les gens qui ont le même cœur ressentent les mêmes choses en fait. Vous l'avez dit, un savant, ne savent pas. Vous voyez, les cœurs ne vont... En fait, les cœurs qui se ressemblent sont toujours du même côté. Donc, Amadou, comment on appelle le chanteur Amadou Doumbia. Amadou Doumbia est perçu son âme, que j'ai vu d'ailleurs à la veille de son décès. On a eu à échanger comme ça, c'était le dernier jour d'ailleurs, après lequel on s'est plus revu. Il est en paix et que, avec tous nos défunts, qu'ils aient la paix de l'âme et que notre trouvaille après la mort de chacun de nous soit fait dans la joie et la grâce d'Allah. Il est en train de vraiment appeler les Ivoiriens qu'ils viennent et qu'ils viennent remercier Dieu, n'est-ce pas? Remercier Dieu, chanter les louanges de Dieu pour, n'est-ce pas, pour ce que Dieu leur a donné, et notamment rappelant que quand vous voyez que quelque chose est bien, c'est certainement dû au fait que ceux à qui c'est destiné qui sont aussi bien. Donc ça dépend aussi de ce que ceux-là font. Étant en train de rappeler là que vous voyez la grâce dans laquelle la Côte d'Ivoire se trouve et se trouvait, c'est dû forcément aux acteurs de ce mouvement-là. C'est-à-dire le président Feu Félix Houphouët-Boigny a envoyé le développement, a amorcé le développement de la Côte d'Ivoire, a essayé de réaliser le miracle, le premier miracle ivoirien. Et ça, c'est dû au fait que il avait, en tout cas, toutes les énergies positives enfouies en lui pour réaliser ce progrès-là. Il y avait aussi ceux qui l'accompagnaient, qui étaient dans la même dynamique. Donc, c'est pour nous dire, nous Ivoiriens, de comprendre que tous les malheurs, tous les biens qui peuvent être captés par une communauté ou par un homme dépendent forcément d'eux-mêmes. Et c'est ce que le Coran dit. Dieu ne change pas l'état d'un peuple tant que celui-ci n'aura pas, n'est-ce pas, ne se sera pas mis en branle pour pouvoir aller dans le sens de cette transformation. C'est-à-dire que tout ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire, il faut sortir des émotions. C'est parce que à un moment donné de notre histoire, on a failli, on n'a pas cherché à continuer à appuyer, à approfondir les valeurs et croire qu'en ces valeurs-là, nous avons voulu croire que nous étions le centre du monde et Dieu nous a fait passer quelques années de difficultés avec des hommes indignes qui ont enfoncé le pays, qui ont mis, n'est-ce pas, les populations les unes contre les autres, mettant en péril ou en tout cas faisant voler à l'éclat, en tout cas, le bonheur que les Ivoiriens avaient eu. Mais Dieu vient nous apporter maintenant un autre président qui a recousu le tissu social et qui supporte tout ce que ça a de conséquences en termes d'insultes, d'invectives, tout ça. Mais c'est dû au fait que c'est quelqu'un qui est vraiment fait pour ça, qui a toutes les énergies pour cela. Il est accompagné par une très bonne équipe, malgré qu'on les critique dans un sens ou dans un autre, mais il y a beaucoup de bonnes personnes qui accompagnent cette dynamique-là. Et c'est comme ça qu'une société peut garder le bonheur, qu'en essayant, n'est-ce pas, d'entretenir les talents, en protégeant les talents. Donc le bonheur dans une population, dans une famille, dans une communauté, dans un pays, dépend de la qualité des hommes qui portent en tout cas cette charge-là. Donc, Amadou Doumbia continue pour dire que la Côte d'Ivoire a ouvert ses bras aux pays extérieurs pour leur offrir ce qu'on appelle la solidarité, l'amitié et la fraternité envers tous ces pays-là. Et c'est ce qui
fait que ce pays-là, aujourd'hui, est un pays béni. Donc, nous devons continuer sur cette voie-là, que les Ivoiriens cessent de penser que leur malheur ou leur bonheur dépend de l'extérieur. Je ne nie pas que nous avons besoin de l'extérieur, mais nous-mêmes, nous devons nous mettre en capacité, nous devons nous soumettre aux valeurs de la vie, et tant que nous serons comme ça, Dieu va toujours porter ce pays, et ce pays pourra être continuellement au sommet, être adulé par tous ses pairs, par tous ceux qui nous entourent, et nous allons vivre ce qu'on appelle le vrai bonheur, et qui n'est rien d'autre, la culture de la solidarité, de la fraternité, de l'amour mutuel, que l'écrivain chinois Achebe, le Nigérien chinois Achebe a essayé de célébrer dans l'une de ses citations. Il a dit, quand vous voyez que des gens quittent leur maison pour venir s'asseoir quelque part, pour être ensemble, rire ensemble, partager des moments de solidarité ensemble, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils viennent, c'est pas parce qu'ils n'ont pas ça chez eux, c'est pas pour la nourriture, ils ont tous de la nourriture chez eux, mais ils viennent, ils s'assemblent, par exemple, sous l'arbre à palabre, rire ensemble parce que parce que être ensemble, la valeur de la solidarité n'a pas de prix. La solidarité est le socle. La fraternité, l'amour est le socle de tout progrès social, de tout progrès économique d'ailleurs. Ne dit-on pas par ailleurs que pour ceux qui sont des spécialistes dans ce domaine, on parle d'économie sociale, d'économie, comment on appelle ça, du développement, d'économie du progrès social, etc. Donc, il faut vraiment que nous saisissons cette opportunité qui est là aujourd'hui et qui fait que la Côte d'Ivoire s'est repentie à travers le président de la République. La Côte d'Ivoire revient sur ses fondamentaux. La Côte d'Ivoire renoue avec ce qui appelle la force du président Félix Houphouët-Boigny, ouvrir son cœur à tout le monde, ne pas entretenir d'animosité, mais cela ne veut pas dire que nous allons accepter n'importe quoi. Donc, vive la Côte d'Ivoire et vive l'amour de la solidarité des valeurs humaines. C'est un peu ça que je voulais dire. Merci beaucoup, cher René. Et il ne pouvait être encore mieux expliqué que ce que vous avez dit, parce qu'au-delà de la chanson, vous avez expliqué les valeurs philosophiques que chaque chanson là-même avait. Et vraiment, merci pour ce très beau message. Et chers Ivoiriens, même lorsque nous sommes dans nos différentes étapes évolutives du paléolithique, du néolithique et du mésolithique, et etc., sachez que c'est les groupes qui se sont mis ensemble qui ont survécu. Même dans l'époque de l'homme dit sauvage, c'est ceux qui se sont mis ensemble, c'est eux qui ont réussi. Et encore, après le passage de Moïse et du fils de Marie, le dernier prophète porteur de loi vient nous dire dans le Coran qu'un moment arrivera, vous verrez dans le sourate des tremblements que les gens se réuniront par vagues. Mais pourquoi se réuniront-ils? En fonction de leurs intérêts. Est-ce qu'aujourd'hui le monde n'est pas en train de se réunir par groupe d'intérêts? Et si nous, en Afrique, nous nous divisons dans nos pays, nous nous divisons dans notre sous-région, ceux qui sont en groupe auront raison de nous. Ça doit amener les uns et les autres à réfléchir. Merci beaucoup, cher doyen. Merci pour toute cette philosophie. Et on va vous souhaiter une excellente nuit. Merci à vous, pareillement. J'embrasse tout le monde. Merci beaucoup.